je suis pas content. On a été sur le premier relais. C'est les seuls. Après, bon, on essaye de faire notre course. C'était amusant en tout cas, c'est sûr, mais c'est pas la position que je voulais finir. La stratégie de votre coéquipier fait un arrêt, qui crée un bouchon énorme en fin de course. Il finit juste devant vous. Est-ce que vous auriez pu essayer aussi un stop ou ça n'a jamais été évoqué? C'était une option, mais j'ai pas de regret sur la stratégie, mais plus sur l'exécution, elle était un peu pourrie. Vous marquez quand même pas mal de points par rapport à Aston Martin. Vous partez d'ici avec vu vous battre, vous terminez finalement 10e. Ils sont quand même très performants depuis tout au long de l'année. Après, ouais, ouais, j'ai tenté, deux fois je passe devant les arbitres. Très régulièrement, presque tous les week-ends. On voulait créer la meilleure ligue. Et pour faire ça, il nous fallait un des meilleurs marins du monde, James Pitt. Certains des meilleurs athlètes ne sont pas toujours les plus. Certains ne sont pas les superstars de l'athlétisme ou les superstars de la natation. Par contre, ils sont très bons, réguliers. Ils ont l'esprit d'équipe et c'est un peu comme ça que je me vois. Moi, je me sens assez quelconque en fait. Mais mon mantra, c'est juste, allez, je vais essayer de faire mieux que l'autre. Il y a vraiment des moments où je sais que je n'ai pas autant de talent qu'un adversaire, c'est pas un problème. Je vais juste travailler plus. C'est comme pour les équipiers, je prendrais plus quelqu'un qui a essayé d'améliorer comme athlète. Et c'était vraiment ça la mentalité sur la Coupe de l'Amérique. Pendant plus de 150 ans, les meilleurs marins se sont affrontés sur la plus ancienne compétition du monde, la Coupe de l'Amérique. C'est là que les plus belles légendes de la voile se sont écrites. C'est pas le genre de bateau sur lesquels on emmène sa famille en croisière le week-end. Ils sont très très rapides, très instables. Si vous n'êtes pas dans le bon angle, si vous avez une avarie, bref, si Un bateau, on a beaucoup de temps et ça va commencer. Cup. 13 à bord. Le premier à 9 à l'égalité. On est en train de 1-8, donc il faut gagner les 8 prochains matchs d'affilée. C'est vrai qu'il y avait des convaincre que gagner autant de manches consécutivement, c'était impossible. Surtout quand les nous battaient jour après jour. Si on est honnête, il y a un monde dans l'équipe qui n'est pas possible. D'abord, il faut courir vite, c'est évident, et ensuite se battre, parce qu'au bout d'un moment, t'en as juste marre de courir. Une fois que t'es en mer, je veux dire, ils ont ma philosophie, c'est que c'est fini tant que ce n'est pas fini. Il fallait tout donner et aller la chercher. Et à partir de là, on s'est mis à gagner des manches. Et sommet. Finalement, peu importe la hauteur de la montagne, le principal c'était... Du simple mousse au milliardaire aventurier. L'histoire étonnante du magnat du thé Lipton. Publié par Histoire du thé de Ceylan. Article de presse. L'histoire de Sir... Je pense que Jimmy est devenu un leader incroyable. Que vous réussissiez... a charmé le monde, diffusé ce soir. Le multimillionnaire décrit Sir Thomas comme un homme d'affaires novateur, un entrepreneur. Pourquoi de voir votre rêve devenir réalité? C'est vraiment l'avenir de la voile. Larry et moi, nous avons imaginé le CXGP pour amener ce sport à un autre niveau d'engouement. C'est tout le but. On navigue dans 12 ou 14 endroits absolument incroyables autour de la planète pendant un week-end. Le niveau de la compétition est fantastique. Sur chaque Grand Prix en un week-end, on a entre 5 et 7 courses en flotte sur 2 jours. Les bateaux ne peuvent pas remonter directement au vent, donc
auprès. Il faut une équipe américaine forte. On a voulu que le CGP rassemble les meilleurs régatiers du monde. Alors évidemment, il nous fallait Jimmy Spithill. Je disais que pour tous ceux qui pensent, ça devait être un frein, parce que comment on pouvait consacrer du temps à la compétition et à la famille. C'est le meilleur numéro, le 17, c'est celui de mon père. En fait, je me suis rendu compte que c'était le contraire, parce que tout ça, on ne le fait pas que pour soi. Un peu quand même, c'est vrai. Mais vous le faites aussi pour vos coéquipiers, et quand vous le faites en plus avec la famille autour de vous, ça a encore plus de signification. C'est très motivant. C'est de voir si... Ah oui, je vais prendre la musique. De côté, quand vous avez vraiment des moments difficiles, perdre une course ou vraiment faire une grosse bêtise, vous rentrez à la maison et eux, ils s'en fichent un peu de tout ça. Ils sont juste contents de vous voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas imaginer avant de l'avoir vécu. Au début, je me disais, tous les deux feront de la voile, c'est naturel. Bateau. Quand j'avais 8 ans, j'ai essayé la voile. J'ai pas arrêté de me prendre la boule dans la tête. J'adore naviguer. Je veux dire, j'en fais beaucoup, mais le baseball, c'est juste un sport encore mieux. Moi, j'ai juste envie qu'ils aient une passion, peu importe laquelle. Je ferai n'importe quoi pour les aider à suivre leurs rêves. Ils auront toujours mon soutien. Pour moi, c'est vraiment la clé. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Mes parents avaient le droit pour naviguer dans un national. Donc ça oblige vraiment, surtout quand t'es petit, à être indépendant. Traverser même un petit cours d'eau seul, c'est déjà quelque chose pour un jeune enfant. Je me suis donc retrouvé dans un environnement où j'étais sur l'eau tous les jours. J'ai mis un peu de temps à comprendre, mais une fois que le déclic s'est produit, j'ai eu un grand sentiment de... Je pouvais utiliser... Je devais avoir... Et mes voisins, un petit dériveur nous l'ont donné, collier. Mon père et ma soeur et moi, on l'a pris, on l'a ramené à la maison et on l'a réparé, on l'a repeint. Et mon père a dit, vous savez, ce sont des bateaux de course, il y a des régates là-bas, vous devriez essayer. Donc on a participé aux régates le week-end suivant. Vous savez, c'était un vieux bateau en bois, on l'avait réparé, mais naviguer c'était autre chose. Les voiles étaient très vieilles. Mais bon, on a mis le bateau à l'eau et tous les autres enfants se sont moqués du bateau, ils ont dit qu'il était ridicule. Un vieux monsieur est venu, il m'a dit, n'écoutez pas ce que disent les autres. Vous avez remis ce bateau en état et vous allez aller sur la course et on verra bien. Alors on y est allé sur l'eau. C'est la première course à laquelle ils ont participé. Les enfants qui s'étaient moqués de nous sont revenus, mais ils ne rigolaient plus. Je pense que sans ça, je ne serais pas là en train de vous parler de voile en ce moment. Vous savez, ça fait presque 20 ans qu'on parcourt le monde avec Jimmy. Parfois c'est dur quand Jimmy est absent. Un F50, je me suis dit, oh la vache. Les F50 sont des catamarans qui sont comme des balles capables de naviguer à presque 100 km/h. Sur ces bateaux, tu ne peux pas faire les choses à moitié, tu ne peux pas aller moins vite, c'est tout ou rien. Hésiter sur ces bateaux est somme toute très dangereux. Le F50, c'est pas un bateau traditionnel. C'est vraiment une machine de très très haute technologie. Beaucoup d'endurance, c'est très dur. Le contrôleur de vol est celui qui doit juguler la hauteur des foils en dehors de l'eau. Donc il doit trouver la bonne balance parce que plus tu es haut, le régleur d'aile a énormément de commandes à sa disposition pour changer la forme, l'angle de l'aile en fonction de la force du vent. Pour moi, le régleur, où sont les autres bateaux sur le plan d'eau? Où est le danger? Le pilote prend les décisions de Le CGP. And that's a wrap on season 1 with the Australians taking the crown.
L'équipe américaine a terminé dernière de la première saison, mais dans mon esprit, il n'y avait pas de doute. On pouvait devenir compétitif. Gros changement à bord de l'équipe américaine, celui qui n'a plus besoin d'être présenté, Jimmy Spieth, il est désormais le pilote et leader de cette équipe de CLGP. Qu'avait-il de particulier en championnat? Horizons très différents, on avait un seul objectif et on se soutenait. On était impliqués tous, régate après régate, des liens se sont tissés. C'était un peu une famille qui se formait. Emerald. Ton mal, il a cette Emerald. capacité à rassembler. Lors de la deuxième saison, on a eu la grande. Pour moi, la priorité, c'était vraiment que l'équipe réussisse sur l'eau, mais je voulais aussi que l'équipe soit forte à terre, au sens commercial du terme. Avec Jimmy à la barre, la période est faste pour les Américains. On s'est vraiment installé dans la saison 3. Et lors de la saison 4, on était vraiment une des meilleures équipes. On était très compétitifs. On a réussi à trouver beaucoup de sponsors et d'incroyables partenaires comme Red Bull Mobile, Bloomberg, Sonesta Hotel, financer les équipes. Mais maintenant, L'endroit et l'horaire pour cette là. J'ai vu une belle opportunité, donc je vais chercher des investisseurs, soit des personnes qui Championship Season 2. façon des choses. 1. Australia. 2.0 Japan. 3. J'ai d'abord Hunt. et je vous 4. Emirates GBR. 5. New Zealand. comment ça va? 6. Plus Denmark. Ouais, ils m'ont récupéré en fait. Spain. Si t'appelles ça, viens me chercher. France. Au milieu de Times Square. Et bien sûr, il y a la course de l'ébout et mes américains tout en haut de notre aile, et pour moi, ça a vraiment une importance. Ça commence à bien ouvrir. Serge, j'étais son collègue. on est presque comme des frères. On partage la même vision de la façon. L'un des sommets secondaires du Fuji, des 5 lacs situés à son pied et des nombreuses grottes près de la forêt d'Aokigahara. La région est aussi riche en sources thermales minérales. La dernière éruption, en 1707, dura 16 jours et les cendres volcaniques atteignirent Tokyo. L'activité volcanique est également à l'origine du Ohaizan, l'un des sommets secondaires du Fuji, des 5 lacs situés à son pied et des nombreuses grottes près de la forêt d'Aokigahara. La région est aussi riche en sources thermales minérales, ce qui en fait un véritable paradis pour les activités de plein air et la détente.